La WWE diffusée au cinéma, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, les amis, je vais vous donner tous les détails sur cette info dans quelques instants. Mais avant ça, je vais avoir besoin de vous, les amis. Vous le savez, je suis de retour sur YouTube après une petite pause. Et en fait, pour être totalement transparent avec vous, ces derniers temps, j'ai été très inactif, notamment l'année dernière, durant laquelle voilà, j'avais des projets perso, j'étais en train de construire ma maison, etc., avec ce tout nouveau studio derrière moi. Ce qui fait que, pour ceux qui ne le savent pas, YouTube, etc., les réseaux sociaux, ce n'est pas mon métier, comme d'autres YouTubeurs, comme Stury, Catchlove, etc. Moi, c'est vraiment mon activité à côté, donc forcément, quand on a un CDI en plus à côté, plus difficile de trouver du temps et d'autant plus difficile lorsque on a en plus des travaux à faire à côté. Donc c'est vrai que j'ai pris une longue pause avec YouTube et YouTube ne m'a pas trop remercié, ou plutôt m'a plutôt bien fait comprendre que je m'étais absenté trop longtemps. L'algorithme m'a complètement dézingué. C'est pourquoi j'ai besoin de vous avec la nouvelle option YouTube. Lorsque vous likez la vidéo désormais, vous pouvez hyper la vidéo. Vous cliquez sur le like et ensuite vous avez une petite fenêtre, enfin une petite carte qui s'ouvre sous la vidéo si vous êtes sur téléphone, qui vous propose de booster la vidéo. C'est totalement gratuit. Vous avez 3 boosts par semaine et je serai très reconnaissant envers ceux qui le feront sur mes vidéos parce que j'en ai vraiment besoin. Parce que voilà, j'estime que après 13 ans de travail sur YouTube, 13 ans que je réalise autant de vidéos, enfin je crois que je suis à quasiment 1500 vidéos en 13 ans. Voilà, YouTube, au vu de tout le travail que j'ai réalisé, ne m'a pas trop aidé sur ce coup-là. Et donc du coup, j'ai besoin de vous pour un petit peu remonter dans l'algorithme et pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu. Voilà, merci à tous ceux qui le feront. On commence avec le programme de cette vidéo. Nous allons parler de Kevin Owens qui sort d'une opération au cou. Ensuite, nous allons parler de SummerSlam qui sera effectivement diffusé dans les cinémas. Je vais vous donner évidemment tous les détails parce que ça, je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre depuis très très longtemps. Et enfin, pour terminer, je vous ferai la preview du Raw qui aura lieu ce soir aux États-Unis. Et vous allez voir que il va se passer beaucoup de choses parce qu'il y a déjà beaucoup de choses d'annoncer. Eh bien écoutez, on commence avec la première news, à savoir Kevin Owens qui sort d'une opération au cou. Effectivement, vous le savez sans doute, il a été obligé de se retirer des rings peu avant WrestleMania 41 et on apprend via Fightful qu'il a subi une opération vendredi dernier qui s'est bien déroulée mais qui devrait par contre l'écarter des rings pour une longue période. Alors, on n'a pas la durée exacte de son absence, mais on s'attend à ne pas le revoir avant minimum WrestleMania 42. Donc, c'est quand même effectivement très très loin. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ce type de blessure nécessite généralement environ 1 an pour un rétablissement à 100%. Alors, il va nous manquer, parce qu'évidemment, Kevin Owens, c'est pas n'importe qui. Voilà, son absence va se faire ressentir, mais évidemment, on va lui souhaiter un prompt rétablissement et on espère qu'il sera de retour, surtout à 100% et en très grande forme. Voilà, c'est tout ce qu'on demande et on sera patient. On attendra gentiment jusqu'à WrestleMania 42. Maintenant, parlons de cette news que vous attendez tous. Je le sais. SummerSlam diffusé dans les cinémas. Alors, je vais avoir une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Mais avant ça, je vous parle de notre partenaire pour cette vidéo, le WWE Euroshop. Et je vous présente notamment le nouveau t-shirt de Cody Rhodes qui vient de sortir, qui est disponible. Vous avez moins 10% avec le code WWE10. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche maintenant à l'écran. Ou vous pouvez également aller dans la description, il y a le lien qui est présent pour ceux qui nous regardent depuis un ordinateur. Et il y a également la nouvelle veste de Cody Rhodes qui est assez stylée, je trouve. Il y a également la nouvelle ceinture de Cody. Enfin bref, vous allez voir tout ça dans la description ou en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Concernant les cinémas, je disais une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne, c'est que... on va commencer par la mauvaise plutôt. La mauvaise nouvelle, c'est que effectivement,
c'est disponible que aux États-Unis dans un premier temps. C'est en fait le partenaire de la WWE, pardon, un partenaire avec tous les cinémas de la billetterie des cinémas aux États-Unis qui propose ça à partir de SummerSlam. Les shows seront visionnables depuis un cinéma US. Alors vous allez me dire, bah, du coup on s'en fiche, mais pas totalement. Enfin, d'un point de vue personnel, je trouve pas totalement, parce que mine de rien, bah, ça ouvre quand même des portes, quoi, je me dis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas le cas avant. Maintenant, aux États-Unis, c'est désormais possible d'aller voir un PLE au cinéma. Peut-être que en France, en Europe, on ouvre des portes. Voilà, c'est pas encore le cas dès cet été, mais moi je pense que petit à petit, ça va être dans la volonté de proposer ce service au monde entier et pourquoi pas diffuser prochainement des PLE dans différents cinémas. Alors voilà, effectivement, on va pas trop vite. Voilà, on sait juste que la WWE propose désormais et vend désormais ses shows au cinéma. Est-ce que les cinémas français, européens, etc. vont suivre? Bah, je pense qu'il y aura en tout cas des propositions qui seront effectuées. Et il va falloir faire preuve de patience pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, je trouve que c'est un premier très grand pas. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. N'hésitez pas, les amis, à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires. On enchaîne maintenant avec la preview du Raw de ce soir. Et comme je vous l'ai dit en intro, énormément de choses de prévues. Alors ce soir, nous avons déjà Roman Reigns qui sera présent pour parler. Il va évidemment s'adresser à Paul Heyman. On parlait la semaine dernière d'un possible match entre Roman Reigns et Bron Breakker à SummerSlam, voire d'un match par équipe où Roman Reigns pourrait être accompagné de son cousin Jey Uso pour qu'ils affrontent Bron Breakker et Bronson Reed. Quel sera finalement le match de Roman Reigns? On devrait en savoir plus dès ce soir à Raw. On aura également CM Punk qui va parler et qui va s'exprimer au sujet de SummerSlam et notamment de son match pour le titre de champion du monde poids lourd détenu par Gunther. Donc ça va être intéressant de voir comment CM Punk se prépare à l'approche de ce combat. On aura également Sami Zayn qui sera de retour. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Eh bien, il sera de retour ce soir et il affrontera nul autre que Karrion Kross. Voilà, pour ceux qui ont la mémoire un petit peu courte, ils se sont affrontés à Night of Champions. D'ailleurs, la défaite de Karrion Kross n'était pas très bien passée. À voir maintenant comment ça va se passer à Raw ce soir. On aura Becky Lynch qui va faire une proposition visiblement à Lyra Valkyria à l'approche de SummerSlam. Qu'en est-il? Voilà, petit pronostic peut-être sur une stipulation qui pourrait être ajoutée. On a déjà pas mal de stipulations, hein. On a déjà un Steel Cage match pour SummerSlam, on a un Street Fight. Est-ce qu'on aura une nouvelle stipulation pour ce combat? On le saura donc ce soir aux États-Unis. Et on a également un match entre Rusev et Sheamus, un combat d'Européens qui est organisé comme à la bonne vieille époque, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas la première fois que les deux vont se retrouver. Ils avaient formé une alliance, rappelez-vous, il y a quelques années de cela. Eh bien, c'est le rematch entre les deux qui aura lieu cette nuit. On a un match pour devenir aspirant au titre par équipe. Le New Day affrontera la LWO et les Creed Brothers dans un match triple menace. Et ça va donc déterminer les prochains adversaires de Finn Balor et JD McDonagh. Donc là aussi, on a un beau match en vue, je pense. Et enfin, pour terminer, on aura Dominic Mysterio qui doit consulter le médecin pour savoir si il aura le feu vert pour pouvoir aller affronter AJ Styles du côté de SummerSlam. Est-ce que AJ Styles aura son match de championnat ou est-ce que Dominic Mysterio va avoir l'appui du médecin pour être déclaré inapte? On aura également la réponse à cette question cette nuit. Spoiler alerte, je pense que Dominic Mysterio sera apte et je pense qu'on aura bien ce match à SummerSlam. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la carte de SummerSlam, elle a vraiment de la gueule. Voilà, je le dis. Je trouve que là, pour le plus gros show de l'été, on a vraiment une carte de plus gros show de l'été. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, hâte de voir tout ça. On aura évidemment l'occasion de parler de tout ce qui s'est passé à Raw prochainement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit en intro, n'oubliez pas le petit pouce bleu suivi du petit boost qui me fera énormément plaisir. Encore une fois, merci à tous ceux qui le feront. Et puis, on se retrouve très vite sur WWE Fan de France pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.